La constituante s'est déroulée dans les meilleures conditions, c'est-à-dire des conditions démocratiques avec un débat contradictoire. Chacun a pu, en fonction de son expertise, son expérience, développer ses arguments. Et puis au final, on a tous travaillé pour le pays. Les parlementaires ont apporté des amendements au texte qui nous a été transmis par le chef de l'État et que ce texte sera probablement conformément au décret qui convoque la constituante, transmis au président et le président le transmettra au CTRI qui en dernier ressort décidera de la mouture définitive qui sera soumise au peuple pour donner leur avis définitif, c'est-à-dire adopter ou non ce texte qui proviendra évidemment de ces instances par lesquelles il est passé, afin que désormais nous ayons une nouvelle constitution. Nous avons travaillé en toute convivialité, en toute sincérité. Le bureau de la constituante a laissé l'opportunité à l'ensemble des parlementaires, du moins ceux qui avaient à apporter des amendements, à s'exprimer. Il faut dire que sur les 168 que constitue cette assemblée, nous étions près de 78 à apporter des amendements à la proposition de projet de constitution qui nous a été présenté. Le plus important, c'est que l'on puisse retrouver là-dedans des amendements qui vont dans le sens de satisfaire non seulement les autorités compétentes, mais dans une grande majorité la population gabonaise dans son ensemble, qui souhaite sortir de cette phase de transition pour revenir à l'ordre normal constitutionnel. Les dispositions, dans leur grande majorité, ont entraîné une forte participation des députés et des sénateurs, et ensuite le consensus l'a prévalu. À certains moments, on est même passé au vote. Je pense que ça a été un bel exercice, aussi bien en ce qui concerne d'abord les principes fondamentaux du pays. Le Gabon est une république, le peuple gabonais est propriétaire des richesses naturelles, maritimes, etc. Les libertés individuelles et collectives, l'équilibre des pouvoirs, la durée bien sûr, d'abord les conditions d'éligibilité, aussi bien pour le président de la République, pour les députés, les sénateurs, les élus locaux, qui doivent être des Gabonais à part entière. Ce sont des discussions assez délicates, mais on y est parvenu. Parce qu'en réalité, le droit c'est quoi? C'est regarder ce qui s'est passé avant et prévenir ce qui peut arriver. Les Gabonais ont été très traumatisés ces 14 dernières années par la gestion du pays par les étrangers. C'est ça la vérité. Ils ont été très traumatisés par ça et ils veulent se prévenir de l'avenir. C'est pour cela qu'il y a eu un certain nombre de verrous. Pour que le pays soit vraiment aux mains des Gabonais. Il n'est pas exagéré et il n'est pas xénophobe non plus, ni être chauvin de dire que déjà, sur le plan économique aujourd'hui, une bonne partie de l'économie, surtout la petite économie, les petits entrepreneurs, tout ça, c'est aux mains des étrangers. C'est vrai que le président de la République, c'est maintenant un régime présidentiel où le président est un personnage constitutionnel très fort, avec des pouvoirs énormes. Et il fallait équilibrer cela. Ça a été équilibré avec des compensations. Autant le président peut dissoudre le Parlement dans certaines conditions, mais on a mis des verrous. À l'intérieur d'un même mandat, en réalité, il ne peut le faire que 2 fois. Quand on regarde bien, il ne peut le faire que 2 fois. Donc c'est très limité. Donc la possibilité, la probabilité que le président dissolve l'Assemblée, elle est faible. Elle n'est pas nulle, mais elle est faible. Le mandat, c'est de 7 ans. On a compté 7 ans 2 fois. C'est-à-dire un premier mandat de 7 ans, un second de 7 ans. À première vue comme ça, bon, ça peut dire non, il faut 5 ans, mais qu'est-ce qu'on a vu? Je vous ai dit, il faut tenir compte de l'histoire. Généralement, ceux qui ont 5 ans de mandat, au bout du deuxième mandat, veulent tous avoir un 3e mandat. Globalement, on a quand même vu toute la société gabonaise. Un accent particulier a été mis sur les artistes, les guérisseurs traditionnels, les droits de l'homme, etc. Très franchement, les Gabonaises et les Gabonais peuvent se prononcer favorablement pour cette constitution à une large majorité, avec ce qui est sorti de là. Et pendant 10 jours, nous avons travaillé en responsabilité, dans le respect des opinions des uns et des autres, et chacun a pu exprimer ses opinions. Il s'agissait, de mon point de vue, de faire une construction, une architecture,
assurer l'institution, donner à l'institution du président de la République un contenu, déterminer les conditions qui permettent à un Gabonais d'être éligible. C'est un problème important. Il faut qu'il soit de père et de mère eux-mêmes nés gabonais. Oui, celui qui veut être candidat à l'élection présidentielle, il faut qu'il soit marié avec une femme gabonaise, de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés gabonais. On était appelé à apporter des amendements et chacun est allé de son amendement. Mais en même temps, des amendements qui contribuent soit à mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement de notre République, soit qui permettent d'améliorer la rédaction originelle qui nous a été proposée. Je suis satisfaite de ce que tous nos parlementaires, tous nos compatriotes ont contribué, se sont prêtés à l'exercice de la démocratie, à l'exercice de la construction d'un Gabon nouveau.